Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour notre séance autour de la figure des saints. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une sainte, d'une femme qui peut être considérée comme un modèle pour les femmes, les mères aujourd'hui et les veuves aussi. Je vous propose de remonter le temps et de nous tourner vers le temps du Moyen-Âge et d'évoquer aujourd'hui la figure de sainte Brigitte de Suède. Nous sommes plus précisément au XIVe siècle, tout au début du XIVe siècle. Brigitte est née donc en 1303 et meurt en 1373. Sa fête est célébrée donc le 23 juillet. Brigitte donc est une femme qui sut consacrer sa vie au Seigneur dans le cadre de sa vie d'abord conjugale, familiale, mais aussi religieuse. En effet, Brigitte est celle qui, tout d'abord, voulut consacrer sa vie en accueillant la vie. Elle se maria avec un gouverneur puissant du royaume de Suède, Ulf, et avec lui fonda donc une famille nombreuse, 8 enfants, dont parmi les 8 enfants, une sera considérée comme une sainte, sera Catherine de Suède. Ceci pour évoquer que ce couple était donc un couple chrétien. Quelques siècles auparavant, la Suède avait accueilli la bonne nouvelle du Christ et Brigitte sut de même accueillir cette bonne nouvelle pour en vivre au sein de sa famille. Ses qualités d'éducatrice, de mère, lui donna la possibilité de se rendre auprès de la cour pour aider le roi à garder cette fidélité à la foi de l'Église et notamment à transmettre à son épouse le dépôt de la foi. Brigitte, ensuite avec son mari, entreprit de faire un pèlerinage qui à l'époque était un pèlerinage connu, populaire, celui du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Une longue marche après avoir élevé leurs enfants, ils partirent vers Compostelle, traversant toute l'Europe, pour y vivre une union conjugale, intime, dans le Christ Jésus. Ce pèlerinage a été pour eux l'occasion d'une prise de conscience, celle de consacrer leur vie de couple dans un monastère. Et ils eurent à cœur au retour en Suède, de vivre dans l'abstinence, dans la pauvreté, tous deux dans ce régime de vie monastique. Pour montrer que dans le couple chrétien, quand bien même il y a une fécondité corporelle, avec les enfants, une famille, une éducation, il y a aussi une fécondité spirituelle. Et ceci a été donc vécu très peu de temps, malheureusement, entre eux, puisque quelques années après, son mari, Ulf, donc termina ses jours dans ce monastère. Brigitte, une fois devenue veuve, n'a pas voulu
contracter mariage à nouveau, mais à prolonger cette vie de consécration en cherchant cette union intime de cœur avec cet autre époux qui est Jésus. Et donc, la deuxième partie de la vie de Brigitte fut de consacrer sa vie au Christ et d'approfondir l'union avec le Seigneur à travers la prière, la pénitence et les œuvres de charité. Après avoir distribué ses biens aux pauvres, tout en ne choisissant jamais la consécration religieuse, elle s'installa au monastère cistercien d'Alvastra, sans être donc engagée par des vœux. Elle consacra sa vie à la prière, à la pénitence et au service des pauvres. Dans le prolongement de cette vie consacrée, intense, consacrée au Christ, mais aussi aux pauvres, elle décida de fonder un ordre religieux. Pour cela, elle se rendit à Rome pour plaider sa cause auprès du pape. Et le pape, donc, consentit à lui donner une règle qui sera donc la règle d'un ordre religieux consacré au Saint Sauveur. Nous voyons combien Brigitte, dans sa vie consacrée, sut accueillir le dessein de Dieu exprimé dans la vie religieuse. Donc, un ordre religieux fut fondé avec la particularité, au ce temps du XIVe siècle, d'avoir deux branches, des moines et des moniales. Les moniales, le monastère, devait être conduit par l'abbesse. Il était courant de voir se tenir dans un même lieu des hommes et des femmes, mais vivant selon une règle commune, séparés, les moines étant donc ordonnés aux célébrations, aux sacrements, et les moniales, les sœurs, à la vie contemplative et au service des pauvres. Brigitte, donc, est cette figure de la femme qui trouve sa vocation dans la vie conjugale, dans ce que l'on appelle l'Église domestique, pour ensuite étendre cette vocation à la vie ecclésiale, être au service de l'Église. Nous voyons en cela un trait des premières communautés chrétiennes. Souvenons-nous que les judéo-chrétiens vivaient cette relation au Christ ressuscité d'abord dans les maisons églises, ces communautés domestiques où étaient partagés les biens matériels et aussi où était vécue la prière. Ce n'est que plus tard que la vie domestique, l'Église domestique et l'Église des sacrements se sont séparées telles que nous pouvons les trouver aujourd'hui. D'un côté, la vie de famille, l'Église domestique, et de l'autre côté, la vie ecclésiale, l'Église, les monastères. Nous pouvons voir que dans la figure de Brigitte, Sainte Brigitte, il y a cette belle Église
à la fois domestique et une Église des sacrements. Nous pouvons donc tout particulièrement prier pour les familles, qu'ils soient fidèles à leur engagement chrétien, des familles chrétiennes, d'où sont données abondamment des vocations religieuses et sacerdotales. Je termine par la figure de la Vierge Marie qui, pour Sainte Brigitte, était aussi une référence, un exemple, un modèle de vie conjugale au service du Christ. Brigitte avait à cœur, dans ses révélations, dans ses écrits, de concilier toujours deux aspects de la vie chrétienne, la passion de Jésus, mais aussi la maternité douloureuse de la Vierge Marie. Brigitte était consciente d'être la destinataire d'un don de grande prédilection de la part du Seigneur. Elle écrit dans ses écrits, ses révélations, cette parole qui lui fut adressée par Jésus. « Ô vous, ma fille, que j'ai choisie pour moi, aimez-moi de tout votre cœur, mais plus que tout ce qui est au monde. » Voilà, par cette citation de Sainte Brigitte, puissent les familles choisir d'accueillir le Christ au cœur des foyers et de le répandre autour d'eux. Je vous souhaite donc de nous retrouver pour une prochaine figure de saint. Je vous remercie.